La polémique sur la théorie des genres et l'homosexualité racontée aux enfants dans des albums jeunesse. Certains titres ont été récemment montrés du doigt par l'UMP ou par les représentants de la Manif pour tous. Eh bien, une librairie d'Évreux a, elle, décidé de les mettre en vitrine. Frédéric Lafont, Éric Lambert. L'Oiseau Lyre, une librairie spécialisée jeunesse. Annie Falzini y résiste à sa façon contre les idées préconçues. Elle n'accepte pas que certains parents ou élus veuillent interdire des livres. Alors elle a réuni dans une vitrine des ouvrages qu'elle estime important de faire connaître. Parmi eux, le désormais fameux Tous à poil. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. La plupart des livres traitent de questions de société, telles que l'homosexualité, le corps ou la condition féminine. Ce type de livre, comme Tous à poil, comme Les Chatouilles, ne choque pas les enfants. Il est là pour les aider à grandir, pour répondre à leurs interrogations. Et je pense que c'est simplement le regard des adultes qui met de mauvaises pensées sur ce type de livre. Annie Falzini nous présente ces livres que certains voudraient censurer. Par exemple, À quoi tu joues ? En quelques photos, les auteurs mettent à mal les clichés liés à ce qui serait spécifiquement masculin ou féminin. Et avec Tango, Nous voilà trois raconte l'histoire de deux papas manchots qui couvent un œuf. Selon cette libraire, ces livres ne choquent pas les enfants. Ils sont là pour les aider à grandir, pour répondre à leurs interrogations. Mais certaines personnes les jugent subversifs. Ce sont des parents qui sont restés très très stricts dans leur éducation, qui ne veulent pas forcément évoluer, parce que cette théorie du genre dont on parle tant, c'est aussi montrer que la femme, l'enfant féminin, a les mêmes possibilités que le petit garçon. Certains livres, comme Frangine de Marion Brunet, s'adressent aux élèves de 3e. Ceux de Jérôme Lambert sur l'homosexualité, parus il y a plus de 10 ans, peuvent être lus par tous. Ces livres ont parfois été rejetés au sein de certaines médiathèques ou écoles.